La pâtisserie de la promenade AOB vous présente votre programme. Bonsoir et bienvenue sur HWM TV, votre télévision de proximité AOB, dans cette émission Bien Vivre AOB, réservée aux Aubésiens. C'est le numéro 2. Et ce numéro 2 fait un peu donne suite au numéro 1, puisque nous avions reçu l'association SIC, Comité d'intérêt de quartier des Amandiers, et dans cette émission, le SIC est venu nous expliquer ses craintes concernant les projets à venir des logements sur la commune d'Aubé. J'ai parlé d'un droit de réponse, et ce droit de réponse, il est aujourd'hui. Je vous présente mes invités. Angèle Pobot, maire d'Aubé. Salut Angèle. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Patrice Quéroche, qui est chargé du sport et des associations. Ça, bonjour. Et Laurent Tortosa, qui est adjoint au maire, c'est ça, et puis chargé de tous les problèmes de voirie, assainissement, eau, etc. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc les présentations sont faites. Angèle, tu as vu donc l'émission, la première, le numéro 1. Oui. En général, qu'en as-tu pensé sur ce qui a été dit ? Alors, déjà, moi je trouve que l'émission, c'est très bien d'avoir une émission comme ça, parce que ça permet justement aux personnes de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, nous, on est très favorables, comme tu le sais, parce que je crois qu'on a été quand même très actifs au niveau de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers HWM TV. Et je te remercie, parce que depuis le début, on travaille bien ensemble là-dessus. Après, en ce qui concerne l'intervention de ce premier, donc je comprends ta question, c'est par rapport au SIC, hein. Donc moi je trouve ça très bien de toute façon qu'il y ait des associations, des comités de quartier qui se réunissent, parce que effectivement il y a des projets qui vont impacter leur quartier directement. Et encore une fois je le dis, hein, nous on n'habite pas dans ce quartier, donc on a plutôt intérêt de travailler avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande. Hein, et sur d'autres quartiers, le quartier Eoun, où effectivement il y a aussi un collectif qui s'est constitué suite à des projets qui vont arriver dans les années qui vont suivre. Et avec ce collectif-là, on travaille déjà depuis quelques mois, puisqu'on leur a donné quelques éléments. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes, certes, mais surtout des solutions. Ils nous ont donné aussi des petites solutions. Et c'est ce qui est intéressant aussi d'avoir avec ces échanges-là. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Alors après, quand on a regardé l'émission, effectivement... Alors après, je ne veux pas jeter la pierre, parce que ce n'est pas évident pour les administrés. Ils ne sont pas comme nous au fait du sujet. On est en plein milieu, on est à la mairie, on a toutes les informations, enfin du moins une grande partie d'informations. Et c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer cette information parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes. Donc on donne des orientations générales. On dit oui, voilà, on va faire tel projet. Après, précisément, effectivement, il y a une espèce de flou qui se crée, et ça a été dit d'ailleurs par un membre de l'association. On a l'impression qu'il y a un flou, mais il y est le flou, c'est vrai. Il y est parce qu'on n'est pas en mesure de donner, au moment où on leur a parlé, hein, puisqu'on leur a parlé déjà depuis maintenant plusieurs mois, hein, puisqu'on a quand même reçu ces personnes en mairie plusieurs fois. Effectivement, au fur et à mesure qu'on les a reçus, on a fait évoluer cette discussion, parce qu'ils étaient très demandeurs, et je les entends, de savoir précisément ce qui va se passer. Et même encore aujourd'hui, précisément... c'est encore flou, je veux dire. Mais au fur et à mesure que ça va avancer, on va avoir des éléments. Mais en tout cas, l'émission, moi, je trouve ça très bien. Et puis, je trouve très bien que les citoyens s'expriment et expriment leurs inquiétudes. Alors, bien sûr, la mairie est ouverte pour le faire, mais s'ils le font par d'autres moyens, à partir du moment où c'est constructif et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble, moi, je trouve ça plutôt positif. Et je tiens à préciser, d'ailleurs, que quand l'idée de l'émission me trottait dans la tête depuis un moment, ça a été le hasard qui a fait que cette association a fait appel à moi, ce qui a fait le lancement. Sinon, c'était prévu de la lancer avec le Club Taurin pour la fête de 2022. Donc voilà, mais bon, le Club Taurin, avec normalement Mario, Didier et Christine, seront là la semaine prochaine pour enregistrer et pour vous présenter le programme de la fête. J'en profite justement pour dire qu'on a 75 ans du Club Taurin cette année, hein, c'est très bien. Ouais. Mais j'en profite aussi pour dire, et ça va alimenter ton émission, qu'on a près d'une quarantaine d'associations, hein, Patrice, c'est ça? Un petit peu moins, oui. Mais... à peu près entre 35 et 40 associations sur Aubé. Donc tu vois, il y a matière à. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, normalement, si tout va bien, on sera au Forum des associations sur la scène pour interviewer
et faire connaître toutes les associations d'OB, leurs activités, etc. C'est prévu et ça sera le 3 septembre. Le 3 septembre. Voilà. Très bien, merci Patrice. De rien, c'est une petite précision qu'il fallait apporter. Alors, revenons à nos moutons, si je peux m'exprimer ainsi. Le SCOT. Alors, Elisabeth Fernandez nous parle du SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale. Alors, dis-nous en plus, il y a une histoire de... Elle nous parle d'un taux de 1,55% qui vous a été refusé. Et pour revenir à une croissance de 1,2, c'est ça? Alors, ce qui est important, déjà, ce qu'il faut vous dire, il y a deux choses. Effectivement, on est en train de réviser le PLU, d'accord? Tout ça décline de ça, en fait. Hein. Pourquoi? Puisqu'on a des projets communaux qui sont connus, hein, je veux dire, notamment la construction d'une nouvelle école élémentaire qui, comme je disais, on ne se faisait pas plaisir pour la faire. Hein, ça, c'est un coût énorme. Il faut le savoir pour la commune, mais c'est nécessaire. Je veux dire, quand on a eu la visite des services de l'État, et notamment de Madame la Préfète, qui est restée plus de 5 heures sur la commune quand on lui a fait visiter l'école, elle a dit, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, il faut se faire plaisir en faisant une école. Alors bien sûr, cette école-là, on va la dimensionner. L'idée, c'est déjà de la dimensionner à un futur développement de la commune. Et on a fait ça avec les services de l'État, où on discute. Et donc, pour être sûr qu'on est cohérent par rapport à l'évolution qu'on va donner. Alors, pour revenir à nos moutons, bon, là, c'était la petite parenthèse sur l'école. Pour revenir à nos moutons en ce qui concerne le SCOT, effectivement, mais après, il y a, le SCOT, c'est un document d'urbanisme, tout simplement. Hein. C'est un document d'urbanisme qui a été voté, je vais essayer de faire simple, par les anciennes mandatures. Alors, je ne parle pas que de l'ancienne mandature d'OB, hein, des 80 communes qui sont concernées par ce SCOT-là, qui n'est pas sur l'ensemble du Gard, mais uniquement sur ce qu'on appelle sur la partie sud du Gard, d'accord? Dans ces 80 communes, il a... Le SCOT, en fait, ce qu'il demande, en fait, c'est tout simplement, l'objectif, en fait, c'est tout simplement que les PLU des communes soient en cohérence avec ce qui a été voté dans ce SCOT-là. Il faut savoir qu'il va y avoir un avenant qui va être fait en 2025 sur le SCOT du Gard Sud, où il y aura certainement pas encore des petits aménagements. Parce qu'effectivement, ça pose des problèmes. Et on en est conscient. Le fameux 25 logements à l'hectare. Ça nous pose un problème, on le sait. Mais ce n'est pas parce que le SCOT dit ça aujourd'hui, parce que le SCOT nous le dit, il nous dit attention, monsieur le maire, c'est ce qui a été voté par les élus. Donc nous, on n'a fait qu'appliquer ce qui a été voté. Ce n'est pas parce que ça a été voté ça qu'on est sur un terrain à 25... donc nous, si tu veux, quand on nous questionne, on dit oui, effectivement, la règle, c'est 25 logements à l'hectare. Mais après, quand on discute un peu plus avec le SCOT, qu'on trouve pas des arrangements, mais des articulations qui soient acceptables par rapport justement à la qualité de vie dans le village, par rapport à nos monuments historiques, par rapport à notre paysage, on se dit, vous comprenez bien que dans certains secteurs, c'est quand même pas très beau de pouvoir faire une densification forte. Donc là, il y a une discussion qui se fait. Donc, mais par contre, quand nous, on parle à la population au stade où on en est de la révision de PLU, on ne peut pas déjà commencer à dire mais vous inquiétez pas, on va s'arranger. Parce que le service de l'État, ils vont nous dire, mais attendez, monsieur le maire, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, donc on est obligé de faire ça. Alors, juste pour finir avec le SCOT, pour que les gens comprennent bien, effectivement, c'est un document d'urbanisme qui donne des règles à ces 80 communes. Après, c'est décliné sur les communautés de communes. Donc nous, on dépend de Rosny-Vistrevi-Dourle. Pour information, à l'échelle des 80 communes du SCOT, il y a des grandes villes, des petites villes, des villages. Il est prévu à horizon 2030. Alors, quand je dis prévu, je suis prudent aussi, ce n'est pas le bon terme. Il est suggéré ou il est, disons, envisagé, mais ce n'est pas dit que ça arrive, d'accueillir 52 000 nouveaux habitants. Ce qui est beaucoup, mais sur 80 communes. Voilà, sur la totalité. Sur la totalité, avec 38 000 logements. Ils disent en gros, grosso modo, c'est ce qu'on prévoit par rapport, effectivement, à ce fameux 1%, 1,2% d'augmentation de la population au niveau du territoire. Quand on décline ça au niveau de la communauté de communes, ça fait 3 915 exactement, j'ai pris un papier parce que moi je ne connais pas par cœur, hein, 3 000 logements sur la communauté de communes. Et là, la communauté de communes, on est 10 communes. Donc grosso modo, on se dit, si on fait une coupe un petit peu mathématique, on se dit, ben voilà, si on n'a pas d'arrangement entre les communes de la communauté de communes, on est à 300 logements, voilà, potentiels, donc c'est un logement potentiel par commune. Là, si tu veux, il y a un trou, je ne dirais pas qu'il y a un trou dans la raquette, mais il y a une étape qui n'a pas été faite au niveau de notre communauté de communes qui aurait pu être réalisée. Elle n'a pas été faite pour des raisons diverses et variées. C'est de se dire, on se met à table les 10 communes,
et on se dit, tiens, ben Galargue nous dit, Benoît, je voudrais accueillir plutôt 500 personnes parce que j'ai des projets, parce que ci, parce que là. Et la commune X nous dit, ben moi, 300, je ne peux pas parce que j'ai plus de foncier, parce que ben, moi, je suis au taquet, parce que j'ai une politique différente et je veux en prendre que 100. Ça aurait pu avoir ça. Donc on n'en est pas là aujourd'hui. Cette étape-là n'a pas été identifiée, enfin du moins, on n'a pas eu de discussion. Donc on est sur, pour le SCOT, on est à peu près à 300 logements par commune. Voilà. Mais encore une fois, c'est une vue d'ensemble, hein, d'accord. D'accord. Je parle beaucoup, hein, tu m'arrêtes. Hein, si non, mais tu es là pour ça, hein, il n'y a pas de souci. Simplement, voilà, bon, on parle de chiffres aussi, on parle beaucoup de chiffres dans cette première émission, et notamment un fameux 517 qui pose question. Alors là, c'est pareil. C'est pareil, c'est quand tu fais des logements, enfin quand tu prévois des logements dans une commune. Alors déjà, il faut savoir, au niveau du SCOT, ce qui nous impose, et moi, ils ont raison. Aujourd'hui, nous, il n'est pas question d'Aubé d'aller faire, ça s'est fait par le passé, c'est comme ça, on ne va pas revenir sur l'histoire, c'était l'histoire, voilà. On ne va pas aller construire dans les bois d'Aubé, hein, d'accord. On ne va pas aller construire des nouveaux logements, je ne sais où. Donc nous, on a deux étapes. Le SCOT a identifié un périmètre, il dit le périmètre du village, c'est la zone d'urbanisation chiffrée 1. Et la deuxième zone d'urbanisation, c'est la zone de l'Oreille. C'est là où il y a une activité, effectivement, je veux dire artisanale, mais pas que. On a des habitations, et aussi dans ces activités artisanales, on le sait, il y a des villas, bon voilà. Et donc, le SCOT nous dit, pour nous, ce qui a été identifié, il y a deux grosses zones, c'est le village et ses alentours, et la zone de l'Oreille. C'est là, si vous devez urbaniser, c'est là. Et ce qu'on vous demande, c'est de boucher des trous. C'est les fameuses dents creuses, etc. D'accord ? C'est pas d'hier. Déjà à l'époque où j'étais. Voilà, c'est pas d'hier. Donc du coup, dans le poste. Pour assurer tout le monde, nous, il n'est pas question de construire dans la garrigue. D'accord ? On a des zones aujourd'hui agricoles où, justement, avec la Chambre d'agriculture, et quand on construit le PLU, on les a rencontrés avec les agriculteurs d'Aubé pour voir s'ils avaient des projets, donc ça c'est autre chose. Mais on est en train de regarder ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce que, on croit beaucoup, les agriculteurs entretiennent le paysage. Aujourd'hui, on a des problèmes de sécheresse. On le sait, en fait, il suffit d'allumer la télévision, hein, je veux dire, c'est pas qu'à Aubé. Hein, et encore une fois, c'est pas parce qu'on refait un PLU que la sécheresse arrive à cause de ça. Hein. Ça, c'est bon, c'est mondial, etc., on le sait. On a des problèmes d'incendie, et Laurent, tout à l'heure, pour te parler des réseaux d'eau, c'était intéressant, hein, qu'on est en train de réaliser. Voilà. Il est là pour ça. Mais, donc, on le sait, hein, il y a des feux possibles, etc. Ça nous fait énormément peur. On a 75 km de chemin et de route à Aubé à entretenir, à réouvrir. Donc, c'est une somme colossale qu'il va falloir investir. On a commencé depuis le début de notre mandat en y mettant quelques milliers d'euros, et on a fait avec les services de l'État des points précis en disant, ben voilà, quelle est l'urgence? Alors, parce qu'il y a des gens qui nous disent, mais on n'a pas de débroussaillement. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on regarde aujourd'hui par rapport au facteur vent, enfin, un tas de facteurs, on se dit, ben, dans cet endroit-là, du village, c'est l'endroit le plus dangereux. Je le dis malheureusement, mais c'est vrai aussi, c'est l'endroit le plus dangereux parce que pour protéger les populations. Parce que, par l'histoire, on a des maisons qui sont perdues dans la campagne, là, qui sont, si on prend par exemple le Mas du Juge, que tout le monde connaît, un peu derrière, c'est très boisé, ça n'a pas été entretenu par les propriétaires de terrain, il faut le dire aussi. Le Haut des Gardies. Le Haut des Gardies, voilà. Et si ça brûle, c'est l'endroit le plus sensible du village. Donc du coup, les efforts que nous faisons de débroussaillage, etc., on le fait dans ce secteur-là, c'est compliqué, on le sait. Mais on ne peut pas tout faire non plus. Non, c'est clair. Voilà. Laurent, je me tourne vers toi pour, justement, Angèle nous parlait de l'eau, de l'approvisionnement en eau, assainissement. Pour un tel projet tel qu'il est, tel que la mairie le souhaite, ça va demander d'énormes efforts dans la réflexion de toutes ces canalisations, tout ça. Alors, les efforts, que l'on ait des projets ou pas, mais, il fallait les faire, puisqu'on avait, en début de mandat, on avait fait réaliser un bilan besoins-ressources, qui nous annonçait qu'il y avait des gros travaux à faire sur le village pour pallier aux carences en distribution d'eau potable. Donc c'est les travaux que l'on est en train de faire en ce moment. Ce que l'on fait en ce moment, c'est pour avoir une meilleure alimentation d'eau potable sur la commune. Notamment les travaux qui sont en cours sur le chemin de Junas, par exemple. Les travaux en cours sur le chemin de Junas, on augmente en fait de compte notre capacité à pouvoir remplir le réservoir plus rapidement. D'accord. Voilà. Okay. Parce que là, on est encore dans la phase, on va dire, un peu difficile, où notre réservoir a du mal à se remplir dû à cette canalisation qui est très vétuste.
et aussi au fait que l'on puisse pomper que 55 mètres cubes par heure. Et là, avec la nouvelle conduite, on pourra monter à 62 mètres cubes. Et en plus, ça ira plus vite, pour essayer de faire simple. Donc on devrait aller vers une amélioration. Mais ces travaux ont été faits en relation avec ce bilan besoin-ressources, qui a été aussi prévu ou estimé avec une capacité d'accueil par rapport à un nombre d'habitants. Donc on était parti, je crois, sur la base de 3500 habitants pour jusqu'en 2040 ou 2045, pour essayer de préparer l'avenir aussi et pas s'arrêter à 3000 habitants en disant mais ça y est, on a fait les travaux, 3000 habitants c'est bon, on peut distribuer l'eau et puis après le reste ça sera fait par d'autres municipalités. D'accord. Donc on prépare l'avenir là-dessus. Je voulais juste aussi apporter un petit point par rapport au SCOT qui a été voté par les élus. Il a été voté en 2018. D'accord. C'est une date qu'il faut bien comprendre. Donc c'est un SCOT qui a été voté en 2018 et c'est 517 habitants. C'est depuis 2018. Donc on a déjà eu des personnes qui sont arrivées sur le village depuis 2018. Je crois que c'est l'équivalent Faubrac-Angèle parce qu'il a les chiffres. Mais c'est important de dire que le SCOT, quelque part, il est déjà appliqué indirectement depuis 2018. Voilà. D'où l'importance de ce droit de réponse aujourd'hui. Voilà. Avant de laisser un petit clin d'œil à notre sponsor de l'émission, je vais me tourner vers Patrice Quéroche. On parle de ce projet, notamment sur le stade des Amandiers. On parle aussi du terrain, ce qu'on appelait le terrain d'entraînement de la route d'Aigues-Vives. Cela signifierait que la municipalité abandonnerait tout projet sportif ? Pas du tout, non. Voilà. Alors bon, aussi que, ça c'est un secret pour personne, que les infrastructures sportives, elles sont en très mauvais état, voire inexistantes pour certains sports. Donc là, je vais plutôt parler sur la partie terrain des Amandiers, route de Galargue. Il est hors d'usage, on ne peut plus rien en faire, on a fait intervenir des entreprises spécialisées. Ils nous ont conseillé, si on avait la possibilité d'en faire un ailleurs, on aurait moins d'investissement et plus de subventions. D'accord. Voilà. Parce que... Oui, là, c'est du caillou. C'est du caillou. Il aurait fallu, donc, pour bien faire, et juste, comment dire, le rendre utilisable, le remettre à niveau, parce qu'on a un dénivelé de 1,50 m, le remettre à niveau, ce qui implique donc de faire de la maçonnerie, un apport de terre, voilà, c'est des travaux très coûteux et pas subventionnés. Et donc si on veut quelque chose de jouable, parce que là c'est du plus petit, de l'école de foot jusqu'aux vétérans avec des anciens pros qu'on connaît, ils préfèrent ne pas jouer ou aller jouer ailleurs plutôt qu'à OB. Tu as plus de chances de te faire une entorse qu'un dribble à la Cristiano Ronaldo, si tu veux. Voilà, tu vois. Donc voilà, le terrain, il est inutilisable. Voilà. Au début, notre intention, c'était de le réhabiliter. Mais voilà, trop coûteux et surtout pas subventionné. Donc les entreprises consultées nous ont conseillé d'en faire un ailleurs, déjà qui serait aux normes. Parce que celui-là, on a été contrôlé par le district Gare-Lozère. Il n'y a plus aucune norme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir le public, on ne peut pas faire un match officiel. On ne peut pas... Les secours, déjà, aussi. Au niveau dimension, il n'est pas aux normes. Dimension, si. Alors, c'est le seul truc, on va dire, c'est les dimensions. Ah. Voilà, les dimensions sont bonnes, pour jouer à un niveau local, on va dire. Ah, ouais. Par contre, la distance entre la ligne de touche, par exemple, et le grillage, elle est plus bonne, plus conforme. Donc, il faudrait déjà repousser les grillages pour l'accueil du public. Voilà, on est dans les choux pour tout. C'est un projet vraiment trop... Le dénivelé, comme j'ai dit, voilà, le dénivelé. Voilà. Non, on est dans les choux pour tout. Donc, fort de ce constat, voilà, donc on a dit qu'est-ce qu'on fait de ce terrain. D'accord. Et c'est de là qui est parti... disons que ce terrain, pour compléter ce que dit Patrice, alors, parce que je n'ai pas répondu à ta question de 1,2, 1,55. Bon. Je vais répondre rapidement parce que je vais juste te couper. On envoie le sponsor et tu réponds. Je répondrai parce que c'est vrai que... Sponsor... Rappelle-moi les si j'ai pas compris. À de suite. La pâtisserie de la promenade AOB vous présente votre programme.
Alors voilà, le sponsor est passé. Parle-nous un peu de ces 1,55%, Ouais. 1,2%, etc. Alors tout ça, bien sûr, ce sont des calculs par rapport à la grille qu'a le SCOT. Nous, effectivement, quand on a commencé à regarder la révision du PLU avec le cabinet Verdi qui nous suit, qui sont des gens sérieux et c'est leur métier, encore une fois, moi je le dis souvent, moi je ne suis pas spécialiste d'urbanisme, c'est pour ça qu'on s'entoure aussi de gens qui ont les compétences en question. Nous, on a fait un calcul un peu, je dirais, assez facile, parce que comme beaucoup de monde, comme quand tu dis, il y a 100 maisons qui arrivent, 100 maisons, c'est 300 personnes. Je vais m'expliquer, c'est faux. Nous, on a dit, tiens, jusqu'à présent, sur l'ancienne mandature, on était sur 19 hectares de consommés. 19 hectares de consommés possibles, d'accord, par rapport au PLU, ce qui veut dire, 19 hectares, ça veut dire pratiquement 475 maisons, il faut le savoir. Ouais. Et avec un taux de croissance qui était de 2,4. Donc, nous, on se dit, 2,4 c'est beaucoup, déjà, dans cette réflexion, avant de rencontrer le cabinet Verdi. Notre petite réunion comme ça, entre nous, avec quelques élus qui s'intéressent au sujet, et puis quelques administrés, et on se dit, 1,55, ça nous paraît cohérent, parce qu'on essaie de faire un calcul un peu comme tout le monde, comme a essayé de faire Madame Fernandez, et elle a raison, on ne comprend pas. Et nous, les premiers, on n'a pas compris. On se dit, tiens, on fait un calcul, ça nous paraît d'être à 1,55. Donc on envoie ça. Alors effectivement, quand on a eu la prudence, et on fonctionnera toujours comme ça, et d'ailleurs je le dis à tous les Aubésiens et les Aubésiennes, qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans tous les projets que nous faisons, nous consultons, contrairement à ce qui pouvait se faire ailleurs ou à Aubé, nous consultons les services de l'État en amont de tous nos projets. Donc nous avons une réunion avec eux, où vous avez les gens de la DDTM, du SCOT, etc., de la préfecture, et qui nous disent, attendez, monsieur le maire, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est parce qu'on voulait un 55, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous, on se dit, dans notre calcul, il nous paraît un 55, on est plus bas que 2,4 de ce qui se fait, mais on essaie d'équilibrer. Et puis on nous dit, non, mais c'est pas du tout ça, parce que déjà 2,4 c'était beaucoup trop, et le SCOT c'est 1%, monsieur le maire. Ah oui, d'accord, effectivement, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, et je vous remercie de me l'avoir dit. Et ils nous ont dit, on peut aller d'un... Alors, il y a quand même la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on a des gens qui divisent des terrains, et ça, la mairie ne le contrôle pas. Quand on nous dit qu'il faut bloquer, c'est faux. Tu es en réunion, tu es en zone constructible UD, puis je ne vois pas pourquoi on va le bloquer. Je veux dire, il y a des gens qui bloquent, on parlait tout à l'heure des jeunes, qui bloquent pour leurs enfants, qui divisent, pour leurs enfants. Tu as des gens qui divisent parce que ils ont besoin d'avoir un revenu complémentaire, et pourquoi ils s'en priveraient? Pourquoi pas? À partir du moment où vous pouvez le faire, ils le font. D'accord? Et donc, du coup, ça, comme on le maîtrise pas complètement, effectivement, on n'est pas à 1%, on est à 1,2, 1,3, parce que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça, pour expliquer ce 1,55, ce n'est pas la mairie qui voulait un 55, c'est que nous, dans le premier calcul, on a balancé un 55. Après, ils nous ont repris en disant, non, c'est pas ça, monsieur le maire, c'est plutôt 1%. Donc, on s'est ravisé, et ce sont des discussions à long terme qu'on a avec eux, et c'est ce que je disais à nos concitoyens de cette association, du SIC, c'est ça, que je ne me trompe pas, je les ai reçus plusieurs fois, je leur ai dit, c'est pas qu'on veut vous cacher quoi que ce soit, c'est pas qu'on veut vous mentir sur quoi que ce soit, c'est que des fois, nous n'avons pas l'information. Par contre, nous, on est OK pour vous associer, encore une fois, avec nous, il n'y a pas de souci. Ça, c'était pour le calcul. En ce qui concerne l'arrivée de 269 logements, comment c'est calculé? Parce que ça, c'était aussi... Comme le disait Laurent tout à l'heure, effectivement, c'est à partir de 2018. Donc il y a eu un premier jet de 2018 à 2030. Et de 2018 à 2030, ils disent qu'il va y avoir 269 logements possibles, d'accord, par rapport à l'ancien PLU. Nous, encore une fois, je le dis, on va en réduction. Parce que de 19 hectares, on passe à 6. D'accord, et de 2,4, on passe à 1,2. Et là, de 2018 à 2020, on fait un petit calcul, on se dit, tiens, avec le cabinet Verdi, il y a eu 41 logements qui ont été construits. Donc ça, on les déduit des fameux 300 logements. Et grosso modo, on dit, encore une fois, c'est une marge un petit peu macro qui s'approche un peu, on dit, il va y avoir 260 logements. Et là, on a une étude de densification qui est faite par le cabinet Verdi, et aussi une étude d'extension possible. Donc dans l'étude de densification, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, dans cette étude de densification, on a une possibilité de 6,3 hectares. Cette possibilité, c'est les fameuses dents creuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dent creuse? La dent creuse, c'est quoi? On est dans une zone, par exemple, si on prend la zone de l'oreille, vous êtes dans la zone de l'oreille qui est constructible, et vous avez actuellement, où il y avait des terrains libres récemment, pour les personnes qui sont arrivées en 2018, etc., ils en sont bien conscients. On l'a vu, il y a eu des constructions qui ont été faites récemment. Donc, ce sont des terrains qui sont libres,
Et donc, ça, on est obligé d'en tenir compte parce qu'on se dit ces terrains sont libres, ils sont dans une zone constructible et potentiellement, ils vont se vendre. Il va y avoir une maison, d'accord? Une ou deux maisons si les gens divisent. Donc, il y a effectivement ça, et plus toutes les divisions possibles dans le village. Mais il y a une modération, enfin, il y a un pondérateur voilà, qui est mis en place, et de se dire, bon, si on prend vraiment tout brut de décoffrage, ça fait, je dis une bêtise, 200 logements. Donc du coup, on prend un pondérateur, on se dit, bon, 200 logements, c'est pas possible parce qu'il y a des gens qui vendront pas, il y a des gens qui pourront pas, il y a des gens qui veulent pas, bon, peu importe. Et donc le cabinet nous dit, là, vous êtes plutôt sur 169 logements. Il faut bien prendre un chiffre. Mais la réalité, c'est que ces 169 logements qui doivent se faire par les dents creuses, qui doivent se faire par les divisions, on n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien, tu vois. Et après, il y a les projets. Alors, le projet de Lorey, le projet dit du Mas-Bégon, qui est en fait le projet des pontes, hein, d'accord, qui sont des projets, et le projet, pardon, de Eoun, qui sont des projets qui datent depuis 15 ans. Eoun, les pontes, c'est pas d'aujourd'hui, hein, d'accord. Hein. Et donc, ces projets-là, on les prend en compte aussi. Et là, le SCOT, quand nous, on a eu, si on prend les Eoun, par exemple, on a eu un premier projet avec, je crois, c'était, je ne veux pas dire de bêtises, entre 45 et 50 logements. Et le SCOT nous dit, non, non, non. Nous, là, c'est 80 logements. Mais encore une fois, quand on rediscute avec le SCOT, ils nous disent ben, c'est une moyenne générale. Donc il n'y aura peut-être pas 80 logements. Il y aura peut-être beaucoup moins. D'accord. Voilà. Et au sujet de ces logements, on a eu également Mélodie Rouberol et Yannick Paris qui sont des jeunes aubusiens et qui se posent des questions sur l'accession à la propriété. Est-ce que ces logements seront dans leur... entre guillemets, dans leurs cotes, dans leurs normes pour pouvoir accéder à la propriété? Le terrain est cher aujourd'hui, on le sait, on ne va pas se mentir. Donc du coup, proposer à des jeunes des terrains, des grands terrains, on sait que c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Maintenant, proposer des terrains de 200 mètres carrés sur des zones comme l'Oreille, c'est non. On le sait aussi, donc on ne va pas se mentir. Si on prend 1 hectare, 25 logements, c'est des terrains de 400 mètres carrés. Et quand on dit 25 logements, on ne compte pas les logements collectifs qui peuvent être des accessions à la propriété. Parce qu'un collectif, ce n'est pas forcément que du locatif. Il peut y avoir un mixte des deux. Et dans ce collectif-là, si tu fais un collectif de 6 appartements, alors je rassure, parce que j'ai entendu Yannick qui disait on va être 60 dans une même structure. Non, le maximum en OB, c'est un R1, c'est-à-dire un étage, il n'y aura jamais de tour, de bar, tout ça. Enfin, bon, après, de toute façon, tout projet, voilà, après, serait balayé. Yannick, que je connais bien, je ne lui en veux absolument pas. Encore une fois, comme je lui disais, c'est que derrière, ils ne sont pas au fait même nous, les premiers, je veux dire, on a découvert des choses en faisant ce PLU1, il y a des choses qu'on pensait bêtement en disant, j'en parlais tout à l'heure, je te disais 100 logements, nouveau logement, tu te dis, ben allez, il y a un couple et un enfant au minimum, on sait, ça fait 300 personnes, ça fait 200 voitures, voire 300 voitures, parce qu'un jour l'adolescent aura une voiture, et c'est faux. C'est faux parce que moi le premier, j'ai eu ce raisonnement, hein, je leur en veux absolument pas. Quand ils disent ça, ils ont eu raison de le dire parce que j'ai eu ce raisonnement-là. Moi, je me suis même posé la question quand on a travaillé avec le cabinet Verdi. Je leur ai dit, mais attendez, 100 logements, ça va faire 300 personnes, ça fait beaucoup, etc. Et ils m'ont dit, mais non, monsieur le maire, c'est pas tout comme ça que ça marche. Et ce sont ces éléments qui nous donnent de l'État qui disent, vous avez aujourd'hui une famille à AOB, et on en a plein, qui habitent dans un logement à 4, les 2 enfants et les parents. Les 2 enfants veulent rester à AOB. C'est le cas de l'inquiétude de ces jeunes-là. Yannick, aujourd'hui, enfin, peut-être pas, je dis de bêtises, je ne sais pas s'il vit chez ses parents. Je ne sais pas, bon, peu importe. Enfin, à un moment donné, il a vécu chez ses parents. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Bon, je m'avance sur quelque chose que je ne sais pas. Mais bon, peu importe. En tout cas, on a des jeunes d'AOB, des jeunes qui habitent chez leurs parents aujourd'hui. J'en connais d'autres, hein, parce que bon, Yannick s'est exprimé, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très attentifs au projet qu'on va faire, qui sont déjà demandeurs et qui veulent se mettre sur la liste d'attente qu'il y aura. Et donc, du coup, eux, ils sont... effectivement, on va faire des logements, mais on va faire quoi? Ce jeune-là qui vit chez ses parents va avoir un logement, ça n'amène pas de la population en plus à AOB. On fait un logement possible, et c'est ce que disait le cabinet Verdi lors du PADD. Donc, dans le projet d'aménagement de développement durable qui a été présenté, encore une fois, c'est un projet. Il dit, vous avez besoin de logements pour vous, pour vos enfants, pour les gens qui vont... Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça, les gens qui vont se séparer. On a des couples à AOB qui se sont séparés, c'est comme ça, on peut appeler accident de vie ou peu importe. Eh bien, il faut un logement, ça n'amène pas plus de population, ça amène juste un besoin supplémentaire. Et on a un besoin, effectivement, il y a un besoin de logement pour ces populations-là, pour ces jeunes, et aussi pour ces moins jeunes. Mais je vais même plus loin. Il y a un phénomène nouveau qui arrive dans notre village, mais qui est un phénomène de société. On a aujourd'hui
nos anciens, alors ils ne vont pas aimer quand je vais dire ça, certains. Il y en a que je connais très bien, avec qui on a parlé, ils ne vont pas aimer. Mais bon, tu prends des responsabilités. je prends un exemple. Je ne le citerai pas de nom, bien entendu, mais je prends un exemple, mais qui est un exemple qui est vrai. Tu as des personnes dans la commune qui sont arrivées dans les années 70, c'est mon cas, mais c'est mes parents par exemple, mais d'autres personnes que l'on connaît très bien, je ne dirais pas de nom, et qui sont arrivés dans les années 70 ou 80, qui ont fait une villa. À l'époque, en plus, ils ont fait une villa dans des quartiers, peut-être ici, ou à la zone artisanale, peu importe. Ces personnes-là sont seules parce qu'elles ont divorcé ou elles sont veuves, ça arrive aussi. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vérité. Et ces personnes-là, elles ont une maison qui est assez imposante, qui était à l'époque dimensionnée pour leur vie familiale, qui était, ils avaient 2 enfants, 3 enfants, souvent 3 enfants sur ces générations-là, aujourd'hui un peu moins nous, mais souvent 3 enfants. Et donc du coup, c'est grand, il y a un étage, j'ai 80 ans, je monte moins bien mon étage qu'avant, j'ai quand même des travaux à faire dans ma maison, j'ai une petite retraite, c'est ça, d'accord ? J'ai une petite retraite, j'ai un terrain à entretenir qui est assez grand pour moi, et ces gens-là sont venus me voir, ils m'ont dit, mais nous on est intéressés par ces projets. Parce que nous, ça nous intéresse de vendre notre maison, qui est peut-être un petit peu trop importante, en gestion. Elle est plus dimensionnée par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui. Et moi, ça m'intéresse d'aller dans quelque chose d'un poil plus petit et pour conserver cette qualité de vie. D'accord. Voilà. D'accord. Patrice, je reviens vers toi. Tu nous as parlé donc de l'éventuelle construction d'un nouveau terrain de foot. Ouais. Mais au niveau projet sportif, ça s'arrête là ou alors, il y a d'autres idées ? On a un projet de plaine sportive. Voilà. Justement, donc, je vais faire un appel à participation. On a constitué une COMEX, une commission extra-municipale, justement pour travailler sur tous les tenants et tous les terrains possibles et inimaginables qu'on peut faire. Voilà. Voilà, projet sur le secteur. Voilà, ouais. L'idée, pardon, je vais en complément, mais l'idée, c'est de faire une plaine des sports, d'accord ? Et de la localiser. Alors, c'est important aussi de le dire, ce qui est important dans la qualité de vie dans notre village, c'est de ne pas la dégrader, c'est qu'aujourd'hui, il y a des demandes de voies douces, etc. Tout ça, effectivement, je crois que ça a été évoqué. Si le promoteur doit payer tout ça, alors bon, moi, très sincèrement, depuis qu'on est à la mairie, on a des contacts avec des promoteurs, on a des contacts aussi avec d'autres communes, on sait comment ça se passe. Je vous garantis que si le promoteur, quand on va faire le cahier des charges, il vient, c'est qu'il y trouve son intérêt. Et évidemment, nous, la commune, nous n'avons pas les moyens de pouvoir payer cette remise à niveau qu'on doit faire sur la commune au niveau des réseaux d'assainissement et d'eau, etc. D'ailleurs, le quartier ici nous intéresse. Pourquoi il nous intéresse? Parce que c'est facile. Enfin, Laurent ne l'a pas dit, mais c'est très facile. On est sur le bas service, donc c'est du gravitaire, on n'a pas besoin de mettre de pompe, etc. On n'est pas loin de l'assainissement collectif. Ici, il n'y a pas d'assainissement collectif. D'ailleurs, pour le théâtre, tu m'en parlais, ça t'arrangerait bien, parce que derrière, tu avais l'assainissement collectif, tu pourrais utiliser un parking pour agrandir, etc. Et surtout aussi, au-delà de l'aspect technique, ça peut arranger aux uns et aux autres, c'est aussi, déjà, pour rentrer de l'argent à la commune pour pouvoir quand même rentabiliser l'investissement qui a été fait par l'ancienne municipalité, qui était nécessaire quand même de la station d'épuration, mais aussi à titre écologique. Je veux dire, aujourd'hui, on pollue nos nappes. Je l'ai dit, je crois, sur la réunion publique ou la réunion du PADD, on a des analyses de forage qui sont catastrophiques parce que malheureusement, le sol, 70 à 80% du sol aubésien n'est pas capable de pouvoir filtrer correctement l'assainissement individuel. Et donc, effectivement, avec toutes les maisons qui ont été faites dans le quartier, on pollue l'eau. Ça fait partie aussi des conditions. Je parlais pour la partie écologique. Oui, mais il y a d'autres parties. Une partie écologique, justement, c'est la partie, on va dire, de civisme de certaines personnes qui polluent sciemment la commune en jetant tout et n'importe quoi. Et qui disent qu'ils aiment leur commune. Et qui disent qu'ils aiment leur commune. On a eu affaire à une plaque métallique qui était placée là en plein soleil sur de l'herbe sèche. C'est un début d'incendie. Et puis là, j'ai vu sur les réseaux sociaux la photo d'une cuve de fioul. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un scandale. C'est scandaleux. Alors, juste à titre indicatif, on a fait un vote de délibération, où justement, parce que il y a des procédures et c'est compliqué, on a délibéré, si on attrape les personnes, et on en attrape,
c'est 500 € d'amende pour les personnes, les administrés, je veux dire, qui ne sont pas en entreprise. Et si c'est une entreprise, et on a attrapé des entreprises, c'est 2000 € d'amende. Voilà. Et on est donc ça, là-dessus on sera intransigeant, il n'y aura pas d'arrangement. Hein. Voilà, c'était juste un petit aparté. Après, pour la partie, ce que tu disais, parce que j'ai l'impression de ne pas répondre à toutes les questions. Oui, je parle moi je voulais juste terminer sur la question que tu m'as posée donc, par rapport aux infrastructures sportives. Donc ben, voilà, comme je dis, je relance un appel à participation pour la COMEX, voilà, pour le groupe projet. Il faut contacter soit la mairie, soit moi directement. Donc c'est patrice.queroche@ob.fr. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors l'idée de la plaine des sports, alors si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est quoi? C'est de se dire, le stade, parce que bon, on revient sur le stade, inquiétude du quartier, bon, hein. Le stade, qu'est-ce qui se passe? Le stade est constructible, on ne peut rien en faire. C'est vrai que quand moi, j'ai reçu certaines personnes qui sont aujourd'hui dans cette association, quelques mois après être aux fonctions, nous, ce n'était pas prévu de faire quoi que ce soit sur ce terrain. Et quand ils sont venus voir, ils m'ont dit, Angèle, qu'est-ce qui est prévu là? J'ai dit, écoute, rien, pour nous, ça restera un terrain de foot. Voilà, point. Entre-temps, je demande à Patrice, à Jean-Claude Rome, qui quand même, au niveau foot, Jean-Claude, il n'y a pas de problème, je veux dire. Ouais. Et je leur dis, regardez ce qu'on peut faire de ce terrain. Parce que tous, moi je ne suis pas un footeux, j'ai jamais joué au foot. Hein, à part des petites, je m'amusais. Donc tout le monde me dit, on ne peut pas jouer au foot, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc, il s'avère, ce que disait Patrice après cette étude, etc., avec que ça coûte près d'1 million d'euros, qu'on n'a pas les moyens, etc. Et je trouve dommage de mettre autant d'argent, si on a vu l'argent, que pour un terrain de foot. Et juste pour revenir, pour qu'il soit utilisable. On aura, alors, il n'y a plus officiellement de club de foot à Aube, c'est l'entente Aube. C'est l'entente. Alors, ouais. Oui. Alors, je finis pour ça. Donc du coup, après, suite à ce constat qu'ils ont fait, etc., ils ont travaillé plus de 2 mois quand même. Hein, tous les projets sont travaillés. C'est pour ça que tous les gens qui veulent s'impliquer peuvent y aller. Hein. Nous, on n'est pas fermés à ça. Quelqu'un nous dit, enfin, justement, l'entreprise, il faudrait trouver des terrains ailleurs. Il se trouve on a un terrain communal à côté des Pontes, justement. Et on a vu qu'il y avait des terrains, parce qu'en fait, trouver un terrain ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre sur Géoportail, regarder un terrain où tu peux rentrer une longueur de centimètres sur une largeur de 60. Hein, je la fais simple. Hein. Donc du coup, des terrains, autour du village, il n'y en a pas énormément, qui ont cette capacité-là. Et aussi, c'était de dire, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, au lieu de faire qu'un terrain de foot, se dire, on va faire quand même des choses où les jeunes gens, les sportifs, etc., vont pouvoir venir, un lieu de convivialité entre les deux, les deux, je veux dire, pôles urbains, c'est-à-dire le village et la zone artisanale, la zone de l'Oreille, hein, et accueillir finalement, et surtout répondre à une demande, parce que la demande d'un terrain de foot a été à la municipalité, hein. Enfin un terrain de foot et des infrastructures sportives, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'on le demande. Hein. Bon, après ça n'a pas pu se faire pour un tas de raisons. Déjà, ne serait-ce que pour la clôture, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, bon voilà. Donc c'est une vraie demande, d'infrastructures sportives, c'est pas comme ça, c'est pas, ça ne nous a pas but de là, ça y est, on se fait plaisir, hein, encore une fois. Hein. Tous les jours on est interpellé justement à ce sujet. Voilà, c'est une vraie demande. Et donc du coup on trouve ces terrains et on se dit, la logique, on se dit, on va profiter de la vente de ce terrain, c'est ce qu'elle a envisagé, je le dis clairement, et en fonction de ce qu'on va retirer, avec cet argent-là, on va pouvoir financer cette plaine des sports. Et là, effectivement, les membres de l'association me disent, Angèle, on entend que tu vas faire ça. Et tu ne nous avais pas dit ça, c'est vrai. Mais entre-temps, ça a évolué. Et on leur a expliqué ce que j'ai dit. Par contre, on ne va pas rentrer sur... Voilà, l'objectif, il n'est pas de dénaturer le quartier. Mais je ne suis pas en mesure, au moment où je leur parle, je ne suis pas en mesure de leur dire des détails plus précis. Voilà, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps qu'on va avancer, on va pouvoir être beaucoup plus précis. Voilà. De toute façon, mais je comprends l'inquiétude, hein, voilà, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, en gros, vous allez travailler en concertation, je pense, dans les prochains mois qui arrivent. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on espère. Ouais. À partir du mois de septembre, on va relancer la COMEX. D'accord. Voilà. Laurent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'aménagement de l'infrastructure, des infrastructures sportives? Oui, parce que on a aussi toute la plaine de l'Argilier, faut la citer, ça c'était dans notre programme et on continue. Moi, à partir du mois de septembre, là, c'est parce que le projet de l'école est lancé, donc on n'a plus qu'à le réaliser maintenant, mais à notre niveau, en tant qu'élu, c'est lancé, maintenant c'est dans les mains de l'architecte qui a été sélectionné. Donc nous, on commence déjà à regarder, à partir du mois de septembre, ce sera plus précis, mais on va commencer à regarder l'aménagement de la plaine de l'Argilier, parce qu'avec
tous les équipements sportifs que l'on souhaiterait nous en tant qu'élus, mais aussi ce que souhaitent les administrés, parce que ça, Patrice, il a travaillé déjà avec les jeunes pour le skatepark. Skatepark et pump track. Voilà. Donc ça, c'est le travail, notre prochain travail. En fin de compte, nous, on essaye toujours, moi personnellement, j'essaie toujours de travailler sur l'avenir, en fin de compte, de préparer les choses pour qu'administrativement parlant, ça aille plus vite. Parce qu'il y a des longueurs administratives quand même. Donc après, il y a la plaine des sports, dont parlaient Angèle et Patrice. Et puis en parallèle aussi, on commence à travailler sur l'aménagement des routes départementales qui traversent notre village. Parce qu'une fois que l'école sera réalisée, il faut quand même mettre en sécurité la route départementale côté Argillier. Donc là, on va lancer une étude sur la départementale, route d'Aigues-Vives jusqu'au cimetière pour voir ce qu'il faudrait faire. Et puis par rapport à ce quartier ici, Chemin de l'Oreille, il y a aussi une route départementale qui la traverse. Des aménagements devront être faits aussi par rapport à la sécurité des usagers de la route et aussi des gens qui sortent de ces lotissements. Donc tout ça, on l'a identifié. Il faut faire des études. C'est le domaine départemental, parce que c'est des routes départementales, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des études à faire. Voilà le programme, en tout cas, en ce qui me concerne. Alors sur le financement de ces études, je tiens à le signaler, le département, on est aux alentours de 60% de subvention. D'accord. Je le dis aussi parce que je sais que ça c'est un sujet, ils ont entièrement raison. On fait attention aux deniers de la commune, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Et bien entendu, pour améliorer notre qualité de vie à tous ces quartiers-là seront au fur et à mesure, et quand on a un aménageur qui arrive, et c'est là où nous, on n'hésite pas, je peux te garantir, l'aménageur, on fait un cahier des charges qui sera construit avec les personnes qui souhaitent venir. Moi, encore une fois, il n'y a aucun souci. Et derrière, nous, on demande des choses. On va demander de la voie douce, de la voie cyclable, de la voie piétonne. Et justement, pour aller rejoindre cette plaine des sports, où ça va intéresser l'école parce qu'ils seront à 400 mètres de la plaine des sports, mais c'est pile poil au milieu. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est séparer les zones de vie. C'était de dire, tiens, ici, on ne veut pas que la zone de l'Oreille soit un village dans le village. On veut qu'ils se connectent pour des raisons de convivialité, etc., qui est d'ailleurs la marque de fabrique d'Aubé depuis toujours. On a toujours accueilli du monde, on a plus de 35 associations, presque 40 associations, c'est pas rien. Plus de 25% des Aubésiens sont dans le monde associatif. Aujourd'hui, nous avons, comme tout le monde le sait, l'exposition Claude Viala, etc., où on a près de 70 bénévoles. Je peux vous dire qu'on fait rêver beaucoup de communes. Hein. Et Dieu sait, voilà, parce que on fait rêver beaucoup de communes. Ce qui veut dire que les Aubésiens et les Aubésiennes sont très impliqués, et tant mieux. Voilà. Et derrière, cette plaine des sports, elle sera accessible par des voies douces à partir de ce quartier, et ils seront à peu près à 500 mètres. À peu près, grosso modo. Mais ça, on pourra t'en dire plus. Quand ça sera avancé, on pourra faire des émissions là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure hors antenne, Bien vivre à Aubé, cette nouvelle émission, est là pour ça. Voilà. Elle est là pour présenter tout ce qui se fait de bien et je trouve ça plutôt toutes les questions que peuvent se poser en toute neutralité, je le précise, en toute neutralité, parce que nous sommes des bénévoles, une équipe de bénévoles, nous passons du temps sans gagner le moindre centime dans cette web TV. J'en profite pour remercier Cyril qui est au son, et notre petite Sydney qui est à la caméra aujourd'hui, qui sont les deux bénévoles présents. Et on parlait de bénévolat, c'est pas évident de trouver des bénévoles, c'est pas évident, surtout quand on veut avoir une certaine continuité, et on a la chance d'avoir des artistes sur HWM qui nous font confiance, qui viennent bénévolement, comme comment il s'appelle, Jean-Patrick Douillon, qui vient faire ses billets d'humour, ses traînées d'actu tous les mois. Bon, à partir de septembre, ça va changer parce que ça sera plutôt des brèves dans la nouvelle émission de Sébastien Seignoret. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le bénévolat est important. Moi, je voudrais rajouter deux choses, parce que je te vois pressé, donc je pense que tu veux nous arrêter à 20 minutes. C'est-à-dire que... on pourra en parler pendant des heures. Là. Voilà, je sais. Je pense qu'on va lailler les gens. Je sais. Non, c'est pas la question, c'est que dans la règle des réseaux sociaux, tu sais, c'est 20, 30 minutes après. Non, après, moi, j'essaie de répondre, parce que je vais être sûr qu'on a plus ou moins répondu un peu à tout le monde. Je me souviens qu'il y avait une interrogation sur l'école, la capacité de l'école. L'école, oui, il y a 8 classes. Non, il y a 7 classes. L'articulation est simple. Aujourd'hui, nous avons 7 classes. Nous avons une 8e salle qu'on ne va pas appeler classe pour des raisons de subvention. On l'a fait simple. Hein. Mais qui, en fait, est une 8e classe pour faire d'autres projets. Oui, il y aura 8 classes.
À terme, il y aura 8 classes. Par contre, dans ce projet-là, ce qui est prévu, parce que derrière, c'est une question de finance, c'est que dans le projet qui a été présenté par notre architecte, c'est justement de faire une réserve foncière. C'est-à-dire que l'école va être fabriquée de telle façon que demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe, quelle que soit la municipalité, ils ont besoin de construire 1 ou 2 classes supplémentaires. Ils pourront le faire sans être obligés de tout détruire. Voilà. Et est-ce que depuis que tu es élu, est-ce que tu as rencontré des problèmes de risque de fermeture de classe? Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est tout à fait récent, et notamment la maternelle. La maternelle, on est toujours sous le fil du rasoir, et nous avons bataillé avec les parents d'élèves. Alors, tu vois, c'est assez marrant, parce que les parents d'élèves qui ont des enfants à la maternelle, qui se sentent... Donc, chacun regarde son précaré. Et j'en veux pas du tout, c'est humain, c'est comme ça. Mais moi, nous, la municipalité, on travaille pour l'intérêt général. On ne se fait pas plaisir. Et nous, c'est vrai que... Alors, c'est difficile de dire ça quand tu te sens concerné sur un sujet. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas ça chez moi. Mais non, mais nous, on regarde un peu de haut. Pourquoi? Alors, c'est pas parce qu'on a un égo surdimensionné, c'est pas ça. C'est parce qu'on a de l'information que la plupart n'ont pas, forcément, puisque tout arrive à la mairie. Et nous, dans cette information-là, on fait des choix. On parlait de chemin tout à l'heure. Quand quelqu'un me dit, ouais, mon chemin, il est pourri, et quand on sait qu'il faut mettre 80 000 € sur ce chemin-là pour 3 administrés, on leur dit à eux, on est vraiment désolé, mais nous, on préfère mettre 80 000 € pour 50 administrés. On le sait qu'ils sont ça, on essaie de trouver des solutions, mais on ne peut pas faire du clientélisme, sinon, là, ça part en cacahuète, et ça, c'est pas bon. Et donc, la classe de la maternelle, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a toujours cet ASEM, nous, qui vient, qui n'est pas titularisé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si cette classe va être fermée ou pas. Donc là, on a bataillé, et les parents d'élèves m'ont demandé, me dit, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire combien de logements vont être faits, parce que c'est intéressant pour savoir, pour dire combien il va y avoir d'enfants supplémentaires. Ben, je dis déjà, je ne peux pas vous le dire, parce que pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'en sait rien. Et, comme je disais tout à l'heure, en plus, nos enfants, on est des générations où on a des enfants tard, on a des enfants à 30 ans. Donc ça ne veut pas dire que j'ai 20 ans, je vais avoir des gamins. Il y en a, heureusement, mais ce n'est pas la généralité. Donc on a ça. Et il faut effectivement, parce que la qualité de vie dans le village, c'est ça aussi. C'est d'avoir des classes et de pouvoir les garder à la maternelle avec 26 élèves plutôt qu'avec 35. Et on sait très bien que s'il n'y a pas assez de population qui rentre, je le disais tout à l'heure, malheureusement, enfin, sur Aubin, on parle, oui, de la population, on est à notre 35e décès sur la commune depuis le début de l'année, et seulement 10 naissances. Ouais. Ça, c'est la réalité. Donc, quand les gens s'inquiètent en disant « oui, il va y avoir plein de monde », non. Oui, mais si on fait un calcul, comme je l'ai fait moi le premier, je l'ai dit tout à l'heure, 100 maisons, 300 personnes, c'est faux. C'est complètement faux. Voilà, c'est tout. Il y aura des nouveaux arrivants, et tant mieux, puisqu'on est quand même on est tous nouveaux arrivants, hein, on est tous arrivés à Aubé, hein, voilà, et j'en fais partie aussi, et on est bien content. On garde un équilibre et une qualité de vie, ça c'est sûr, mais voilà, il y a des choses importantes, et notamment pour l'école. Bon, j'arrête là, peut-être, parce que je te sens, tu me dis... Non, juste, peut-être rajouter qu'on a failli... il a failli y avoir une fermeture de classe. Mais c'est ce que je veux dire. Ah, bon, j'ai rien dit. De ce côté-là, il doit être sourd. Non, mais c'est pas grave. Oui, j'étais en bonne idée. Oh, j'ai rien dit. Allez, voilà. Du coup, je voulais rajouter qu'il allait y avoir peut-être une fermeture de classe. Ouais, je crois. C'est ça. Et il n'y aurait pas une histoire de fermeture de classe? Si, ouais, je crois. J'ai entendu parler. Voilà, donc, en tout cas, je vous en prie. Messieurs, je vous remercie. Patrice, merci. Ben, merci. Angèle, merci à vous. Laurent. Merci, Alain. Voilà. Et puis, longue vie à cette émission, bien vivre à Aubé. Ouais. Nous espérons avoir répondu à toutes les questions. Enfin, j'espère que... Si on n'a pas répondu, on essaiera de refaire. Et sachez que bon, ben, il reste le téléphone. Hein, voilà. Il y a des prises de rendez-vous. On n'est pas fermé. Et puis, pour être plus au courant... Et alors justement, j'en profite parce que ce soit pour diverses raisons, des gens, surtout sur la partie urbanisme, on nous demande, les gens nous écrivent le lundi, ils veulent donner la réponse le mardi. Bon, si on ne le répond pas de suite, alors déjà au-delà, alors je ne vais pas faire le truc basique qui à mon avis n'a aucun sens, de se dire on a 1 mois pour vous répondre ou 15 jours, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas répondre de suite. Pourquoi? Parce que déjà, les fonctionnaires qui ont en charge de nous programmer nos rendez-vous regardent, parce que nous aussi on a un métier, regarde si on est disponible, et selon les sujets, quand les administrés nous donnent les sujets, j'essaie d'avoir autour de moi les élus concernés par ces sujets, ou les fonctionnaires concernés. Et aussi, il faut qu'on fasse un peu de recherche, parce que des fois, il y a des choses, alors c'est souvent sur l'urbanisme, je dis ça, donc ne vous inquiétez pas, on répond à tout le monde, on essaie voilà, on est dans des délais, je sais qu'il y a des choses qui sont un peu pressées, mais on essaie de faire au mieux, voilà. Donc ne vous affolez pas là-dessus, c'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, c'est pas qu'on peut vous recevoir, au contraire, on reçoit tout le monde, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà.
Merci Angèle pour cette précision. J'invite donc toutes les personnes qui souhaitent parler du village, qui ont des activités dans le village, qui souhaitent faire connaître ces activités. Je vous invite à nous joindre sur HWM TV au 06 65 45 22 28, 06 65 45 22 28. Je vous remercie pour votre attention. Encore merci Sydney, merci Cyril. Et puis je vous souhaite une agréable soirée et restez-nous fidèles. À très vite. Merci, au revoir. Au revoir. La pâtisserie de la promenade AOB vous a présenté votre programme.